Coucou tout le monde, voilà, je suis de retour aujourd'hui avec la petite vidéo de la semaine qui va être une vidéo tag. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de monter le tutoriel coiffure que je voulais filmer, enfin que j'avais déjà filmé pour vous. Donc ça va être un tag aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai été taguée par Nubie Beauty pour réaliser donc le tag La vie secrète d'une youtubeuse. Donc je vais vous emmener découvrir ma vie secrète. Ouh là là. Enfin bref, voilà. Donc si vous vous demandez ce que je porte sur la tête, je porte donc la fameuse perruque Sandra que j'ai postée donc sur mon compte Instagram de Natural Hair Factory. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si jamais vous êtes intéressé par une perruque de ce genre. Voilà. Donc, on va passer au tag. La vie secrète d'une youtubeuse. Le titre de ce tag m'a vraiment fait rigoler parce que pour moi, en fait, c'est pas ma vie qui est secrète. C'est ma vie, enfin, c'est mon côté youtubeuse que je ne mets pratiquement jamais en avant ou je n'en parle pas, en tout cas tant que je ne connais pas vraiment les personnes autour de moi. Voilà, c'est plus ma vie de youtubeuse qui serait secrète. Anyway, donc on va commencer. Le tag contient donc 13 questions. Je lis les questions sur mon téléphone, donc si vous me voyez le tenir, c'est pas parce que je fais 50 choses en même temps, genre je suis pas en train de répondre à un SMS. Mais je lis les questions. Donc 13 questions, la première étant: depuis combien de temps es-tu sur YouTube? Je suis sur YouTube depuis 2009. Ça fait vraiment très longtemps maintenant. J'étais l'une des premières avec Jessica01 à l'époque à parler du cheveu crépus sur YouTube. Waouh, ça remonte à très loin. Oui, moi aussi je me demande pourquoi je suis toujours sur YouTube. Il serait peut-être temps de partir en effet. La question numéro 2, quand penses-tu arrêter? Bah tiens, la deuxième question c'est: quand penses-tu arrêter? Je pense que j'arrêterai dès que ça me saoulera. Aussitôt que je n'aurai plus ni envie ni quoi que ce soit, enfin que j'estimerai que je n'ai plus quoi que ce soit à dire, j'arrêterai les vidéos. Et je pense que ce sera bientôt parce que, pour plein de raisons, mais j'estime que non, YouTube ce n'est plus aussi marrant qu'avant en fait, pour l'instant, enfin en ce moment. J'ai une petite baisse de régime, on va dire. La question numéro 3, quelle est la meilleure chose sur YouTube? La meilleure chose sur YouTube, c'est simplement que cette plateforme est devenue une plateforme de partage énormissime. Je ne pense pas que les créateurs de la plateforme YouTube avaient pensé à ce que ça deviendrait au fur et à mesure du temps, mais YouTube c'est juste la caverne d'Ali Baba. Je suis fatiguée, je sors du travail, j'ai le droit de me tromper. Donc c'est la caverne d'Ali Baba. Quoi que ce soit que vous cherchiez, que ce soit une question geek tech, que ce soit une question beauté, que ce soit une question je sais pas moi, que vous ayez besoin de motivation, que vous cherchiez un coach sportif, que vous cherchiez, je sais pas moi, une recette de cuisine, vous trouvez tout sur YouTube. Et c'est ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que j'aime beaucoup cette plateforme pour ça, parce que lorsque j'ai des questions ou lorsque je cherche des informations, je les trouve toujours sur YouTube. La question numéro 4, quelle est la pire chose sur YouTube? Je pense que la pire chose sur YouTube, mais ça c'est propre à Internet, ce n'est pas seulement YouTube, c'est que les gens n'ont pas de filtre dès qu'il s'agit d'être sur YouTube. C'est-à-dire que parce qu'ils sont derrière un écran, avec leur petit clavier, ils se permettent de dire tout et n'importe quoi aux gens. Or, ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que lorsque vous parlez mal à quelqu'un, ou lorsque vous critiquez la personne de manière vraiment virulente, si vous aviez été face à lui, vous n'auriez pas osé le dire. Mais vu que vous êtes caché derrière votre petit ordinateur et que la personne ne peut pas vous voir et donc ne peut pas forcément vous répondre, vous vous permettez de dire tout et n'importe quoi. Et que les personnes qui reçoivent ces commentaires ou qui reçoivent ces insultes, je peux dire, ça reste des personnes humaines, ça reste des personnes qui doivent gérer toute cette haine-là. Je regarde des vidéos de certaines youtubeuses célèbres, quand je vois ce qui se passe dans la boîte de commentaires, je me dis mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'elles font pour supporter ça? C'est juste pas possible. Je me rappelle, il y avait une vidéo je pense de Jenny Jenkins à l'époque, où j'avais lu des commentaires mais aberrants quoi. Est-ce que vous savez que c'est quelqu'un, c'est un humain, même si vous n'aimez pas, il y a une différence entre je n'aime pas et c'est moche, ou je n'aime pas et oh, c'est dégueulasse. Franchement, la formulation n'est pas la même. Pourtant, c'est ce que vous voulez dire à la base, mais la formulation n'est pas la même. Ce que vous trouvez moche ou dégueulasse, quelqu'un d'autre l'aime bien. Donc, il n'y a aucun motif, enfin, il n'y a aucune justification que vous pourriez me sortir pour sortir des vacheries pareilles aux gens. Donc, ça, c'est ce que je n'aime pas sur YouTube. La question numéro 4, non 5, c'est: que fais-tu pour y remédier? Alors moi j'ignore simplement ces choses-là.
toute la négativité, tout ce qui est... lorsque j'ai une capacité à ignorer certaines choses qui est aberrante. Même à moi, parfois, je me fais peur. Parce que lorsque je décide de ne pas voir quelque chose, je ne le vois pas. Aussi simple que ça. Je me suis permis, je ne supprime aucun commentaire, qu'il soit positif, négatif, mais je me suis permise de supprimer quand même quelques commentaires à l'époque sur des vidéos, parce que les personnes qui viennent me traiter de guenon en dessous de mes vidéos, lorsque ça frôle le racisme, je ne suis pas là pour prendre vos conneries. Donc ça c'est juste, c'est mon point de non-retour. Si vous arrivez avec des conneries pareilles, je vous supprime, je vous bloque. C'est simple que ça. Le reste, vous avez le droit de vous exprimer. Même comme, généralement, alors c'est marrant parce que généralement, personne ne commente les vidéos mais pour dire quelque chose de positif. Mais dès qu'il faut dire un truc négatif, là vous avez 30 000 commentaires. Ça c'est un truc qui me fait halluciner. Les gens sont incapables de venir faire un compliment, mais les gens sont toujours là lorsqu'il faut critiquer, lorsqu'il faut dire que c'est laid, lorsqu'il faut. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué grâce à YouTube et je pense que c'est véridique aussi dans la vie réelle, hein, ça se produit, c'est affolant. Enfin bref. Question numéro 6. Combien de photos miniatures prends-tu? Donc, j'essaye de prendre... Alors, c'est une question piège parce que j'oublie de faire des photos miniatures pour mes vidéos. J'oublie tout le temps et c'est au moment du montage généralement que je me rappelle « Ah mince, j'ai pas fait de photos ». Donc, quand j'y pense, j'essaie de faire le moins de photos possible. C'est-à-dire que je ne fais pas plus de 10 photos. Pourquoi? Parce que je suis une flemmarde. C'est-à-dire que je m'arrange au moment de faire la photo à être parfaite, à me dire cette photo-là, elle doit être bonne. Si la première n'est pas bonne, la deuxième doit l'être. Si la deuxième ne l'est pas, la troisième. Mais vraiment, grand maximum, je ne dépasse pas le chiffre 10. Parce que je n'ai pas que ça à faire ensuite d'être là à observer les photos et à me dire non, j'aimais pas comment ma tête était, non, j'aimais pas comment machin, donc non. Lorsque je me positionne devant mon ordinateur, devant mon appareil photo, c'est sourire, check. Mouvement de la tête, check. Machin, nana, check. Et la photo, elle doit être parfaite parce que j'ai pas que ça à faire. Ça va me saouler après, donc voilà. Donc quand j'oublie de faire des photos pour les miniatures, généralement ce que je fais, c'est une capture d'écran ou une imprime écran, donc, et on fait avec. La question numéro 7. Quel est ton crush sur YouTube? Je ne suis pas de garçon sur YouTube, sauf erreur de ma part, mais je ne pense pas. Donc, je n'ai que des filles sur YouTube et mon crush, je dirais que ce serait Miss Bone. Je vous l'ai déjà dit, c'est une nana que j'adore sur YouTube. J'estime qu'elle respire la gentillesse et que ça se ressent au travers de ses vidéos. La question numéro 8. Avec qui aimerais-tu faire une collaboration? J'ai fait des collaborations, j'ai fait une vidéo en featuring avec ma petite sœur, la revue sur les produits de la marque Kevel, que je vous invite à regarder d'ailleurs parce que cette vidéo est très marrante. Ma soeur n'était pas du tout à l'aise, c'est vraiment pas son truc, mais elle a été super mignonne parce que comme c'est elle qui avait utilisé les produits, je voulais que ce soit elle qui en parle. J'ai fait une deuxième collaboration avec Ursula de la chaîne Beautiful Naturel qui était vraiment génialissime. On s'est tapé des barres pendant toute l'après-midi, c'était vraiment super cool. Et j'ai fait la troisième collaboration avec Marcia BFN, qui est juste une nana super sympa, une petite collabo de look, on se préparait entre filles et tout nanana, c'était vraiment cool. Je ne vais pas vers les gens malheureusement parce que comme vous le savez je suis une grosse timide, mais c'est pas parce que je parle beaucoup comme ça qu'il faut croire que j'ai la niaque et que je vais vers les gens. Donc ça me fait un peu peur, résultat je ne propose jamais rien. Mais si vous avez des idées géniales ou que vous avez envie de faire une collabo ou que machin ou que truc, ben, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Écoutez, je suis ouverte à toutes les propositions. Mais je pense que si je devais faire une collaboration avec quelqu'un... Bon, pas une américaine parce que bien évidemment mes followers, peut-être qu'ils ne parlent pas tous anglais. Mais ce serait avec... je dirais une francophone avec Curly Doll, de Curly Doll le site. C'est une nana que j'aime beaucoup. Pour le peu de fois où je l'ai vue, je l'ai trouvée super sympa. Mais je la trouve réservée. Et j'ai envie de la titiller. J'ai envie de la titiller. À chaque fois que je la vois, j'ai envie de la titiller un peu. Et du coup, je me dis ouais, si je devais faire une collabo, ce serait probablement avec elle. Enfin, si elle est d'accord, bien sûr, j'en sais rien. Mais voilà. La question suivante. Que portes-tu en bas? Alors, cette question-ci, elle est tombée très bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je sortais du travail, donc je suis
à peu près correctement vêtue, mais généralement quand je filme mes vidéos, je suis en pyjama. Donc faut pas trop m'en vouloir. Aujourd'hui, je porte comme vous pouvez le voir, un jean brut, un taille haute de la marque Levi's. C'est un de mes jeans préférés en ce moment, donc il est un peu long, d'où le fait que je l'ai replié, que je le replie comme ça. Il est vraiment très long parce qu'il n'y avait plus ma taille. Comme je suis pas très grande, il restait que les longueurs de jambes énormissimes. Et j'ai décidé de le prendre quand même et je ne voulais pas laisser mon jean, donc je ne l'ai pas laissé pour qu'on me refasse l'ourlet. Je l'ai emmené avec moi. Voilà. Ça s'appelle du shopping compulsif. Il faut faire attention à cette maladie. La question numéro 10, au bout de combien de temps appuies-tu sur play? Alors ça dépend de ce que je filme. Si je suis en train de filmer un tutoriel coiffure, ça va me prendre au bas mot au moins 10 minutes pour appuyer sur je suppose c'est pas play mais c'est enregistré je crois, hein, ce que la question signifiait. Parce que pour un tuto coiffure, il faut que j'essaye d'être dans le bon angle, mais qu'en même temps mes bras soient super bien positionnés pour que je puisse faire ma coiffure. Il faut que je n'ai pas d'yeux dans le dos. Et je n'ai pas de caméraman qui filme pour moi, donc j'ai besoin de me tourner, de m'avancer, de plein de choses. Donc oui, lorsque je filme des tutos coiffure, ça prend pas mal de temps. Par contre, lorsque c'est des vidéos comme celle-ci, de tag ou de blabla, ou de vidéos où je parle simplement, hein, j'appuie sur enregistrer très vite parce que j'aime que mes vidéos soient spontanées. Je ne note rien, je ne prends pas de notes, je ne prends pas de cours ni quoi que ce soit, de cahier ni quoi que ce soit. Donc j'aime vraiment pouvoir vous parler et tout. Bon, ça me fait parfois déborder pas mal du cadre de la vidéo, mais voilà. Donc c'est ça mes réponses à cette question-là. La question numéro 11. Que penses-tu de la communauté YouTube? Alors, quelle communauté? C'est une très bonne question parce que communauté YouTube, personnellement, je n'en connais pas. Je ne pense pas, ou alors je ne pense pas en faire partie. Grâce à YouTube, j'ai rencontré des personnes. Il y en a qui sont devenues d'excellentes amies dans la vraie vie. Je pense notamment à Marina de la chaîne Songa ou Lidvina de la chaîne Afro Mango et compagnie. Il y a d'autres nanas que j'aime beaucoup et avec qui on est en train de construire des amitiés. Donc Ursula notamment de la chaîne Beautiful Naturel qui est plus qu'une youtubeuse aujourd'hui, c'est une très bonne copine. Hein. Par contre, en dehors de ces personnes-là, après il y a toutes les youtubeuses, enfin celles que je rencontre généralement aux événements afro ou des choses comme ça, mais en dehors de ça, je ne vois pas de communauté YouTube en fait. Peut-être que ça existe dans les autres communautés, c'est-à-dire en dehors de la communauté afro, peut-être qu'il y a des événements pour youtubeuses organisés, ou alors des événements organisés par des youtubeuses, mais perso, je n'en fais pas partie. Vous le savez très bien, je suis la personne qu'on n'invite jamais aux événements, je suis la personne qu'on contacte toujours en dernier, donc celle qui est toujours en dernier au courant de quoi que ce soit. Donc franchement, pour moi, je ne pense rien de la communauté YouTube parce que pour moi, en tout cas, à mon sens, il n'y en a pas, ou elle n'existe pas. Donc voilà. Question numéro 12, quel est le secret d'une chaîne YouTube à succès? Cette question-là, il faudrait peut-être penser à la poser aux personnes qui ont des chaînes YouTube à succès. Comment dirais-je? Je ne peux pas m'ériger en juge parce que je n'en ai pas. Mais quand je regarde les chaînes qui ont... Alors, tout dépend de ce que vous appelez chaîne à succès déjà. Est-ce que le succès se mesure au nombre d'abonnés? Si oui, dans ce cas-là, si je prends les chaînes avec le maximum d'abonnés, tout de suite, vous voyez qu'il y a la barrière de la langue. Les Américaines auront toujours un train d'avance sur les francophones. Parce que l'anglais est connu et parlé par beaucoup plus de gens. Nous, les francophones, on suit les Américaines, alors que les Américaines ne suivront jamais les francophones. Donc, on leur apporte on est des abonnés pour elles, mais le retour n'est pas vrai. D'accord? Au-delà de la barrière de la langue, il y a le côté contenu. Il faut que votre chaîne ait énormément de contenu, du contenu original, mais de bonne qualité. Ce qui est très difficile en ce moment parce qu'il y a énormément de copycat sur YouTube. Il y a des personnes qui arrivent et qui pompent tout ce que vous avez pu faire, refont la même chose sur leur chaîne et bingo! Super! Donc ça se voit généralement très vite. Ensuite, il y a le côté ressenti en fait, c'est-à-dire qu'après au final,
c'est au feeling. Il y a des personnes qui vont regarder vos vidéos et vous allez les saouler, mais c'est pas possible. Elles vont s'arrêter là tout de suite. Ou elles vont même devenir des haters. Il y a des personnes qui vont regarder vos vidéos et qui vont vous apprécier, vous accrocher, s'abonner, vous ramener d'autres abonnés. Mais ça, c'est vraiment très personnel, ça reste vraiment au feeling. Donc il y a des personnes qui ont l'air comme ça sympathique, etc. Donc vont attirer pas mal de personnes qui vont donc venir regarder leurs vidéos. Mais il y en a d'autres qui tout de suite auront quelque chose qui va peut-être déranger les gens ou ne paraîtront pas super sympathiques au premier abord ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est ces choses-là qui jouent pour une chaîne YouTube à succès. Est-ce que la qualité des montages ou les montages très fantasmagoriques ou je n'en sais rien joue énormément? Je dirais non. Non, parce que quand je regarde la chaîne par exemple d'une personne comme Shirley B. Enyang qui a énormément d'abonnés, énormément de succès, ou Patricia Bright, qui sont donc toutes les deux des anglaises, c'est des nanas qui font pas des montages de ouf quoi. Enfin, je veux dire, elles font des montages simples, elles vous montrent ce qu'elles ont à vous montrer et puis ça s'arrête là. Elles ne vous font pas des jeux de lumière, des machins, des nananas, donc non. La qualité du montage, pour moi, ne rentre pas en compte. Après, la qualité de la vidéo rentre en compte. On est en 2015, on est à l'ère du numérique, à l'ère de la HD. Au jour d'aujourd'hui, plus personne n'a envie de regarder de vidéos de mauvaise qualité. Personne. Donc à l'époque où moi j'ai commencé sur YouTube, on filmait avec des webcams. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la qualité pourrie que c'est une webcam. Si vous ne vous en rendez pas compte, allez sur ma chaîne, cliquez sur mon pseudo en dessous de la vidéo et redescendez dans les... Cliquez sur l'onglet vidéo qui vous affiche donc toutes les vidéos et redescendez dans mes plus anciennes vidéos, vous allez voir de quoi je parle. Le son est pourri, la vidéo est pourrie, tout est pourri, mais tout, littéralement. Mais c'est des choses dont je suis fière, c'est des choses qui font partie de mon bagage, de mon histoire entre guillemets. J'en rigole avec mes amis aujourd'hui quand je leur dis oh mince mon dieu, à l'époque je filmais avec une webcam et tout. Après j'ai eu un appareil photo numérique 15 mégapixels, j'étais fière de moi. Donc non, en 2015 on ne peut pas se permettre, donc il vous faut du bon matériel, il vous faut du contenu, il vous faut un capital sympathie et il vous faut essayer au maximum de passer la barrière de la langue. Il y a quelques françaises qui s'illustrent sur YouTube avec des 100 000 abonnés voire même plus. Je pense à Sananas, je pense à Sweet Honey, je sais plus c'est quoi son pseudo exact, mais je crois que c'est Sweet Honey 26 ou enfin quelque chose comme ça. C'est des filles qui plaisent en fait à tout le monde au final et qui ne sont pas dans une catégorie de sujets fixes. Voilà. Donc la question numéro 13, je vais répondre très rapidement parce que j'en suis déjà à 20 minutes. Oh mon dieu, qui est-ce que tu tagues? Je tag tout le monde. Tout le monde qui veut faire cette vidéo, je les tag et je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci de m'avoir écouté blablater comme ça pendant des minutes et des minutes. Je vous fais de gros bisous. À plus. Mimou YouTube channel.